Hello à toi, bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership. J'espère que tu as la forme, j'espère que tu as la patate et surtout que tu as envie d'apprendre plein de choses et surtout sortir de ta procrastination, de cette peur-là que tu as de réussir qui vient finalement t'empêcher réellement d'avancer et te dire ah là je suis fière de moi, je sens que j'avance dans mon business, je sens que les choses prennent une autre ampleur. Je sais que ça atteint beaucoup d'entrepreneuses aujourd'hui, surtout les nanas. Les mecs, ils sont plus rentre dedans, beaucoup plus dans l'énergie du yang et beaucoup plus dans l'action. Et ils n'ont pas peur de se voir réussir et justement de le montrer. Les nanas ont peut-être plus ce cas-là. Bien entendu, il y en a qui n'ont pas ce cas-là non plus. Attention, ce n'est pas obligatoire de ressentir ça quand t'es une meuf. Au contraire, si tu ne l'as pas, mais tant mieux. Ne va pas chercher à ressentir ça, pas du tout. Par contre, si tu ressens ça, et ben effectivement, on va venir t'aider aujourd'hui parce que on le sait, ça vient beaucoup des croyances limitantes, donc en gros, ce qui fait partie de ton identité, qui t'a construit au fur et à mesure de ta vie et qui finalement est bien ancré en toi, tu vois, qui a bien sa place, mais ça vient t'embêter. D'où est-ce qu'elles peuvent venir? Pourquoi elles sont vraiment tenaces? C'est vraiment, vraiment, des fois, un peu too much. Et bien entendu, on va parler de 5 étapes pour justement t'aider à en sortir de la manière la plus adéquate pour toi, en sachant que de toute façon c'est un podcast. Donc dis-toi que tout ce que je vais te raconter, prends ce qui est bon dans ce que je vais te dire. Il y aura peut-être des choses qui vont pas résonner, il y a des trucs qui vont résonner de ouf. Si ça résonne pas pour toi, bah c'est ok, d'accord? C'est un podcast qui est très général. Maintenant, si tu as envie que je t'aide, et bah écoute, réserve ton coaching, prends ton rendez-vous avec moi, on en parle ensemble, on se calera des créneaux pour avancer sur ces limites-là et tout ce que tu as envie de surpasser, d'accord? Vraiment, on est là pour ça. Mais ça peut ne pas te parler à 100% et c'est ok, parce que là on est vraiment pour parler de choses très générales qui vont aider un maximum de personnes qui écoutent ce podcast. Si tu viens d'arriver, moi c'est Inès, je suis coach pour entrepreneuses, d'accord? J'accompagne sur l'aspect mindset, leadership, avec de la préparation mentale et d'autres outils que j'affectionne particulièrement en fonction des besoins. Mais je ne suis pas une boîte à outils, je suis une entrepreneuse et moi mon objectif c'est que quand quelqu'un vient avec moi en coaching, c'est qu'on puisse atteindre son objectif, qu'on se fixe ensemble et qu'elle ait une réelle transformation dans son business, dans son mindset et qu'elle sente réellement que ça lui a apporté quelque chose et qu'elle a mis d'autres briques dans son édifice, dans son empire qu'elle est en train de créer. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les femmes, elles puissent vraiment développer leur entreprise avec sérénité, sans se perdre et surtout avec plaisir parce que un business qui devient une frustration constante, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller jusque-là, ce n'est pas... Pour moi, on n'a pas à signer pour ça. Et beaucoup signent pour une liberté qui finalement, elles n'ont pas, puisqu'en fait, elles sont esclaves de ce qu'elles ont créé et esclaves de ce qui se passe là-haut, sans savoir en sortir. Donc, on va y aller tranquillou avec cet épisode, tu vas voir. Si l'épisode te plaît, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? C'est très important. Sur la plateforme dans laquelle tu écoutes, mets-moi une petite note 5 étoiles, c'est toujours chouette. Une petite review sur Spotify et Apple Podcast, c'est vraiment tip top parce que ça fait monter le podcast dans les classements et forcément derrière, tu as d'autres personnes qui viennent. Et puis n'hésite pas à recommander l'épisode ou le podcast de manière générale si tu as des personnes qui pourraient potentiellement bénéficier des conseils que je prodigue et peut-être des good vibes que je donne dans ce podcast, d'accord? On parle procrastination aujourd'hui, on est parti. Procrastiner, c'est vraiment le meilleur moyen de s'auto-saboter, de se prouver à soi-même qu'on n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas à l'action, on n'avance pas et on reste dans un statu quo. Tu es dans une procrastination active ou passive. J'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast. Une procrastination, que ce soit quand tu fais des actions inutiles ou que tu n'agis pas, pour moi c'est la même chose. Tu restes au même stade et finalement tu te rends compte qu'il n'y a rien qui change. Tout est au même niveau et ça n'avance pas. Et tu es en train de te prouver à toi-même que tu n'es pas capable de faire les choses et forcément derrière ça peut mener à un gros manque de confiance, un gros manque d'estime et l'envie peut-être d'arrêter, de mettre la clé sous la porte et de te dire bon allez c'est bon, j'arrête tout, stop. Ce qui arrive à beaucoup de gens puisque malheureusement dans le business aujourd'hui, beaucoup se lancent en mode bah, je vais être entrepreneuse, on ne sait pas ce que c'est, mais on se lance quand même, on se dit mais t'inquiète ça va le faire et tout, quelques petits contenus sur Instagram et ça va passer. Ce n'est pas du tout ça, avoir un business, c'est vraiment devenir une dirigeante, une chef d'entreprise, ça ne se fait pas comme ça. Et beaucoup aujourd'hui manquent de stratégie réelle et concrète. Donc nous, ce qu'on veut, c'est te faire comprendre qu'aujourd'hui, une procrastination, c'est simplement un moyen pour toi de t'auto-saboter, de rester là où t'en es, de ne pas sortir de ta grotte, de ne pas briller, de ne pas réussir. Et souvent, moi, quand je vais dans des réseaux business, dans des apéros avec des nanas, ça fait longtemps que je ne suis pas allée parce que j'ai compris que c'était pas forcément les meilleurs endroits du monde,
Pas parce que les filles sont pas cool, mais c'est souvent le moyen de se rendre intéressante. Ah mais tu sais je procrastine, c'est compliqué, et ça on adore, nous les meufs en plus. On grignote ce genre de contenu, on est en mode ah ouais, ah mais moi aussi. C'est vraiment ce côté mouton qui revient, comme on était à l'école, tu vois, quand quelqu'un faisait une connerie, on allait vers cette personne, ou quand quelqu'un était au top, on allait le voir en mode oh là là, trop cool, et puis on faisait pareil. Bref, le truc mouton, où finalement tu trouves que c'est génial de procrastiner, d'autres personnes vont dire la même chose, en fait on va juste se... Comment le dire? On va accepter le fait que c'est la norme. On va se dire toutes, ah ouais, non mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on en sorte, mais ah mais c'est bien quand même juste de s'en plaindre et puis allez, on verra plus tard pour avancer et changer les choses. Oh, qu'est-ce que ça m'angoisse. En fait, ça me rappelle vraiment la cour d'école et tout ce qu'on faisait pour se sentir inclus dans un groupe. Alors que moi, je vais être la première, c'est pour ça que j'ai pas de potes du coup, à dire, mais pourquoi est-ce qu'on procrastine? C'est quoi l'objectif derrière? Genre, est-ce que vraiment c'est intéressant? Est-ce que c'est captivant? Est-ce que ça doit vraiment être quelque chose d'extraordinaire? Ou est-ce qu'on pourrait pas juste dire, bon, meuf, tu procrastines, arrête quoi, parce que tu fais chier. Moi, combien de nanas je vois, qu'ils soient clientes ou pas, qu'importe, c'est pas du tout, j'ai pas besoin de signer tout le monde pour donner, pour avoir ce discours-là, et où je vois, je dis, mais en fait, t'as grave du potentiel, genre, pourquoi tu fais pas les choses quoi? Je comprends pas, tu restes dans ce truc-là qui fait que tu vas pas avancer. Et t'es cool, mais vraiment, et j'ai eu vraiment des appels prospects des fois où en fait c'est des nanas qui n'investiront pas sur elles parce que elles ne se font pas du tout confiance. Elles pensent que le business ça va venir comme ça. J'ai un cabinet, t'inquiète, ça va venir. Ouais, j'ai fait des posts, machin, ça marche pas. Et puis c'est qu'ils se plaignent alors qu'elles utilisent de l'IA et que maintenant en fait tous leurs posts c'est le même que la voisine ou que le voisin d'à côté. C'est dégueulasse. J'en parlais avec des clientes et je leur ai dit franchement les meufs, vous avez besoin de faire un flair, vous avez besoin de faire un truc, on en fait des premiers ensemble pour que vous sachiez les faire, mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas à écrire à ChatGPT ou autre IA pour vous faire des trucs qui ressemblent exactement à tout ce qui se passe autour. C'est ignoble. Et j'ai arrêté de liker, moi, tout ce qui était IA. Dès que je vois un post IA, dès que je vois un visuel IA, je ne like plus, je ne commande plus, et après j'arrête de suivre. Je trouve que c'est immonde. Surtout dans tous les aspects qui sont thérapeutiques, qui sont dans l'accompagnement de l'humain. Je me dis, mais si la personne elle est capable de faire de l'IA pour ça, pour me vendre un truc, en fait, est-ce que je vais vraiment avoir un humain quand je vais me faire accompagner par cette personne? Tu vois, il y en a qui fait des bols chantants. Franchement, même sa gueule, c'est de l'IA, je me dis, waouh, il faut arrêter là, faut prendre le temps, faut prendre un photographe, faut apprendre à faire du canevas, et ça va aller tout seul, hein, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de résultats avec des choses qui sont beaucoup plus humaines versus faire de l'IA. Maintenant, l'IA, c'est un très bon outil pour préparer du contenu, etc. Tu vois, moi, aujourd'hui, le podcast, c'est pas du tout scripté par l'IA, c'est moi qui fais mon script. Par contre, l'IA me donne énormément d'idées de podcasts qui, pour moi, me permettent en fait de lâcher ma charge mentale sur le sujet, et c'est moi qui pioche les sujets que j'ai envie d'aborder, mais c'est moi après derrière qui mets bullet point par bullet point ce que j'aimerais potentiellement dire, tu vois. Donc c'est un outil, mais c'est pas l'IA qui va scripter et c'est pas l'IA qui te parle, c'est WAM. C'est WAM avec mon iPhone, avec mon micro qui a déjà bientôt 6 ans en septembre prochain. Bref, tu vois ce que je veux dire? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va là-dessus? Et donc je suis partie de la procrastination pour venir sur l'IA, mais tout simplement pour te dire que souvent l'IA ça peut être aussi une source de procrastination active puisque tu as l'impression d'avancer, mais en fait tu demandes à l'IA de faire ton travail, mais c'est pas forcément très impactant. On te retrouve à être dans le statu quo. Et quand tu es, on va dire, accepté par les autres comme ça et que les gens vont te dire ah mais ça va aller, non mais tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, viens faire un soin énergétique chez moi, tu vas voir, je vais t'aider à libérer tes chakras. Juste ça, honnêtement, ça va pas t'aider et tu vas pas en sortir du tout. Donc c'est vraiment un épisode un peu coup de gueule que je te propose aujourd'hui parce que on reste trop dans notre médiocrité. Voilà, pour être honnête avec toi. On reste médiocre parce qu'on imagine qu'on peut pas avoir plus, qu'on peut pas avoir mieux. Et ça, les meufs, c'est souvent, c'est beaucoup dans plein de sujets différents. Ça peut être dans l'amour. Combien de nanas restent avec des mecs qui ne les respectent pas, qui font pas le taf, qui pensent que tout est acquis et que en fait elles n'ont jamais rien. Je trouve ça what the fuck. Je trouve ça triste en fait parce que je me dis mais vous êtes toutes extraordinaires, vous pourriez avoir des hommes exceptionnels avec vous à vos côtés. C'est un travail du quotidien, je vais pas vous mentir, mais c'est pareil en fait, c'est de la procrastination active. Je reste avec quelqu'un qui m'apporte rien, mais je reste avec parce que en fait c'est ma sécurité, c'est mon filet de sécurité qui est là et je le garde. Mais au final on est méga malheureuse, et la procrastination c'est pareil, c'est juste devenir malheureuse, devenir frustrée,
lâcher son business, lâcher ses idées, lâcher son envie, désir profond de base, et on se perd. On se perd littéralement, et je vois trop de nanas le faire. Les mecs, ils ont aucun problème, limite des fois ils peuvent menacer, non mais t'inquiète, s'il y a un problème je te quitte ou quoi machin, mais je me dis, mais nous les meufs en fait, on doit pas subir ce genre de choses. On ne doit pas subir ce genre de choses, bien au contraire, on doit être traité correctement, comme nous on traite la personne en face, bien entendu. On peut pas demander du respect si on ne respecte pas l'autre non plus, mais je me dis, il y a quand même une limite. Et en fait, quand pour moi les gens procrastinent, c'est aussi un manque de respect envers soi, parce que finalement on s'autorise pas à agir à notre juste valeur, à notre capacité vraiment d'être en confiance, de se sentir chef, dirigeante, de pouvoir servir un business, de pouvoir servir les personnes qui vont venir à nous, et le faire aussi avec les bonnes conditions. Parce que pour moi, on peut avoir fait des formations, on peut avoir passé des diplômes, on peut avoir fait mais genre des années, des années. Si on est nul déjà sur notre métier, et puis en plus on fait être entrepreneur, bah, je suis désolée, hein, votre business il ne marchera jamais. Et souvent ça vient parce qu'on procrastine, parce que ça vient de croyances. Ça vient de croyances limitantes qui viennent de nous. Tu sais, on imagine qu'il y a des trucs extérieurs, genre ouais, les gens ils n'ont pas d'argent, non mais là c'est parce que c'est à cause de l'essence, là l'État il fait de la merde, il taxe trop. C'est le contexte actuel mondial, les gens ils sont stressés de ouf. Alors, pour vous dire un truc, je vais être honnête. Aujourd'hui, les médias balancent beaucoup d'images, balancent beaucoup de choses, etc. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur, qui soient pas forcément sûrs, mais ça va être peut-être 2% de leur quotidien. Pour beaucoup de gens. Je dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Ça va être 2%. Parce qu'ils vont voir l'info, et puis après derrière, ça passe à autre chose. Pourquoi ? L'être humain est quelqu'un qui est focalisé sur son fucking nombril, sur lui-même. Ça veut dire qu'on va plutôt être concerné par la nourriture qu'on va manger ce soir, les gens qu'on va voir ce week-end, nos plans pour, je sais pas, sortir, nos messages, les petits gossips du coin. Le reste, plus c'est loin de nous, moins on va prendre de l'importance et capter le truc, parce que ça ne nous touche pas directement. C'est une vraie réalité. Et donc, on base, on va dire, notre manque de succès, notre procrastination sur des éléments qui sont extérieurs, ce qui fait que derrière on n'avance pas, mais au final ce n'est que un schéma mental limitant qui t'empêche de te rendre compte qu'au final tu es dans une limite, que tu t'empêches d'aller casser, briser, venir être déloyal à cette croyance qui impacte ton niveau de réussite, ton niveau de succès. Et ça j'en vois tous les jours, des nanas qui lâchent, qui n'ont pas de structure, qui n'ont rien, juste parce qu'en fait, elles n'ont pas pris le temps de se faire aider, elles pensent qu'entreprendre, c'est simple, ou qui ont entrepris, qui en ont marre, qui juste ont envie de jeter l'éponge parce que c'est too much, mais parce qu'elles prennent pas soin d'elles. Elles prennent pas soin de leur business, elles prennent pas soin de ce qui se passe là-haut. Et c'est dommage, parce que là, on a des échecs forts, qui brisent peut-être quelqu'un, qui brisent des rêves, alors qu'au final, on pourrait faire quelque chose de totalement différent. Ok ? Ça vient de croyances limitantes, donc schéma limitant, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, où en fait on imagine des éléments extérieurs, ça c'est la première chose, mais il y a des croyances limitantes aussi qu'on peut avoir sur soi-même, parce qu'on va toujours se questionner. Une croyance limitante, donc une croyance de manière générale, on va partir de là déjà. Une croyance, c'est ce que je crois être la réalité, ce que je crois vrai, tout simplement, d'accord ? Ça veut dire que ce sont majoritairement des choses qui sont fausses. Par exemple, je vais croire qu'il me manque un diplôme pour faire telle chose, c'est une croyance qui est limitante. Puisque, imaginons, c'est quelque chose que je sais déjà faire et que je maîtrise déjà, pourquoi est-ce que je devrais passer un diplôme, genre une feuille que je vais pouvoir mettre à mon mur, qui va dire « je suis compétente ». À quoi ça va me servir de plus ? Mis à part à venir nourrir cette croyance que pour exercer un métier, j'ai besoin d'une feuille de papier qui me dise « voilà, je sais faire ». Par exemple. Et dans tout ce qui est procrastination, malheureusement, ça vient beaucoup de soi. Alors oui, il y a plein d'éléments extérieurs, mais en fait, les éléments extérieurs viennent juste prouver qu'on ne se sent pas bien intérieurement, et donc on n'ose pas. D'accord ? La première croyance principale que je vois beaucoup, c'est croire qu'on n'est pas à la hauteur. Toujours. Tout nous paraît inaccessible. On pense que c'est inatteignable. On se dévalue à H24. On pense que nous ne sommes jamais au grand jamais, assez pour avancer, pour réussir dans la vie. Et ça, c'est un truc de meuf, parce que on demande pas d'augmentation, on demande pas de changer de poste, on change pas de boîte parce que tu comprends, c'est risqué, on sait jamais, etc.
on prend pas de risques, on prospecte pas des gens peut-être qui seraient plus intéressants, on va pas se mettre en avant parce que tu comprends, faut pas que je prenne trop de place, etc. Bref, que du bullshit. Et cette croyance-là, elle est forte. Et la question, c'est d'où est-ce qu'elle vient? Demande-toi où dans ta vie on t'a dit que t'étais pas à l'auteur, que t'avais pas fait suffisamment, qu'il manquait ci, qu'il manquait ça, où est-ce qu'on t'a reproché ce genre de choses? Souvent, ça vient juste d'un schéma extérieur que tu as peut-être intériorisé au fur et à mesure de ta vie. Et là, tu te rends compte que ça vient limiter littéralement tout ce que tu fais. La deuxième croyance, c'est croire que tu es une imposteur, que tu n'es pas légitime. Oh là là. Après, il y en a des nanas qui sont des vrais charlatans. Ça, je suis d'accord avec toi, il faut les repérer. Mais derrière, franchement, à un moment donné, il faut croire en ce que tu dis, il faut croire en ce que tu veux vraiment faire. Moi, si je crois pas en mon coaching aujourd'hui, je vends rien. Oui, ça c'est sûr à 10 000%. Par contre, quand j'y crois, je peux vendre des choses. Par contre, je vends des choses qui sont cohérentes. Je vends pas des trucs avec des promesses faramineuses, des trucs comme ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? J'aime les choses qui sont réelles, sincères et qui viennent du cœur. Sinon, je ne signe pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, honnêtement, en 2026, j'avais dit de toute façon que je ne me faisais pas accompagner par des coachs, etc. Eh ben, figure-toi que je suis très contente d'avoir pris cette décision. Parce que je me rends compte qu'il y a toujours les mêmes mecs qui font de la merde, toujours les mêmes nanas qui te vendent n'importe quoi et qui te vendent des promesses ubuesques, alors que, honnêtement, si tu regardes les retours clients, je suis pas sûre que tu aies beaucoup de gens qui aient les résultats qu'ils promettent. Et avec l'IA qui arrive, tout le monde a envie de scaler son business, tout le monde a envie d'avoir des accompagnements qui ne leur prennent pas de temps ni d'énergie. Et je trouve ça dommage parce que ça enlève le côté humain à l'accompagnement. Et aujourd'hui, tu vois, si tu me demandes avec qui j'aimerais être accompagnée, j'ai pas forcément de réponse. Parce que ceux potentiellement que j'aimerais, ils font plus d'accompagnement parce que ils ont compris qu'il fallait scaler, mais du coup, il manque une clientèle qui pourrait payer cher. Et les autres, ils scalent et franchement, faire partie d'un énième programme avec 50 personnes, avec des vidéos à écouter, machin, et suivre de mon côté, ça m'excite pas. C'est pas là où tu as de vraies transformations. C'est là où, en fait, tu te limites. Et t'es dans ta grotte et t'avances pas parce que la personne en face ne te transforme pas. Juste, elle te forme tout simplement à des idées, des concepts. Que soit t'appliques, c'est bien. Si t'appliques pas, t'as payé ton programme pour rien. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on passe notre temps à croire qu'on est des imposteurs, on passe notre temps à croire qu'on n'est pas légitime, qu'il nous manque quelque chose, que ouais, j'aurais dû prendre ce diplôme, j'aurais dû avoir cette formation, j'aurais dû d'abord faire ci comme travail, et blablabla. En fait, la question vraiment que je pose là-dessus, quand c'est une croyance comme ça, c'est est-ce que tu t'appliques tes propres conseils? Est-ce que tu t'appliques le mode de vie que tu as proposé aux personnes que tu vas accompagner, les personnes que tu veux aider? Quelqu'un qui fait de l'énergétique et qui ne fait jamais d'énergétique dans son quotidien, qui ne prône pas du tout la bonne parole, notamment, tu vois, par exemple, pour Reiki, je sais qu'il y a des principes, etc., que j'ai appris. Si tu ne les appliques jamais, en tout cas 80% de ces principes-là dans ta vie, en fait, je vois pas l'intérêt d'être dans ce genre de mouvement. Parce qu'au final, tu n'incarnes pas pleinement le message de cette pratique. Donc forcément, tu te sens comme une imposteur. C'est logique. Aujourd'hui, je fais de la réparation mentale, je fais de la réparation mentale. Je vais faire du Reiki, je fais du Reiki, etc. En fait, tout ce que je fais, je le mets dans mon quotidien. Sinon, je n'en parle pas, je n'inculque pas, je ne transmets pas. Pas du tout, parce que sinon je ne suis pas légitime à le faire. Troisième croyance, c'est croire que tu n'as pas ta place. Et ça vient beaucoup sur la comparaison aux autres. Parce que tu imagines que les autres sont plus forts que toi, parce que tu vois leur vitrine, tu te dis « Waouh, ils font des trucs de ouf, etc. » Et finalement, tu passes ton temps à te comparer à des gens peut-être qui ont un autre métier que toi, une autre expérience, peut-être des dizaines d'années de plus que toi dans le business, et tu vas te limiter juste parce que tu te compares à leur chapitre 10 alors que toi t'es au chapitre 2. Ça, c'est tout le temps la même chose. J'ai pas ma place, non mais il y a déjà tellement qui font comme moi, oui. Heureusement que les gens font comme toi parce qu'en fait il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide qu'au final c'est peut-être pas si mal que ça que tu sois pas la seule à gérer tout ça quoi. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce que veut dire cette limite? Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui j'ai besoin de croire ça? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi, dans mon passé, dans mon présent? Ça vient sûrement nourrir une part de toi qui a besoin d'être rassurée. Croire que tu ne réussiras pas et que tu vas revenir à ton plan B. Ça, c'est la quatrième croyance, vraiment qui est très dense. Et alors ça, punaise, on est fort. Hein. Non mais t'inquiète, j'ai mon plan B de sécurité. T'as pas du tout envie d'y revenir à ton plan B de sécurité. T'as aucune envie de ça. Parce que tu sais très bien que revenir salarié, ça t'excite pas. Retourner dans tes anciens schémas, ça ne t'excite pas non plus, mais tu vas te convaincre que ça peut être une solution. Donc en fait, tu n'avances pas. Tu te dis, le statu quo, c'est bien parce que de toute façon, j'ai mon plan B. Donc au pire des cas, je suis en train de me prouver que ça marche pas.
Donc derrière, tout ce que j'ai à faire, c'est de revenir à mon plan B. Et voilà, comme ça, j'aurais fait la boucle. J'aurais essayé quelque chose qui n'a pas du tout marché. Et je serais pas fière de moi, je vais être frustrée de ouf, mais voilà, ce sera une histoire à raconter. Et oui, ça, beaucoup restent dans ce truc de j'ai mon plan B. Ok, fais ton plan B. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que tu seras tellement dégoûté que finalement tu vas peut-être revenir à ton plan A après et tu vas te mordre les doigts parce que tu auras perdu du temps et de l'énergie à revenir dans ton plan B. C'est un peu dommage. La 5e croyance, c'est croire qu'il te manque encore quelque chose pour agir. Combien de nanas continuent à faire des formations, à attendre une petite année supplémentaire pour avancer, attendre une expérience en plus pour justement se sentir mieux, etc. What the fuck? Et au final, ce qui se passe dans ces 5 croyances que je viens de te donner, elles se regroupent toutes, c'est qu'au final, ça part de soi. La posture que j'adopte dans ma capacité à m'apprécier, à m'estimer à ma juste valeur et à passer à l'action. C'est fou, hein? Et ça vient juste de soi-même. Ça vient pas d'autre chose, ça vient juste de soi. Et malheureusement, c'est ce qu'on cultive tous les jours avec ce qu'on se raconte, et notamment cette procrastination active, puisque quand on croit qu'on n'est pas à la hauteur, on croit qu'on est un imposteur, on croit qu'on n'a pas sa place, et on croit qu'on va pas réussir, qu'on va aller au plan B, et qu'on pense qu'il nous manque quelque chose. Dans ces cas-là, souvent, on va pas faire grand-chose dans notre business, parce qu'on va s'auto-convaincre qu'on n'y arrivera pas. Et alors là, on est les meilleurs, parce que forcément, c'est tellement plus simple de rester dans son canapé, de voir ce qui se passe, de rien faire de plus, d'attendre. Tandis que, si on décide de passer au-delà de ses croyances, il peut se passer de belles choses. Et ces croyances, honnêtement, elles peuvent venir de plein de choses. Je suis pas devin, je te connais pas, je sais pas qui m'écoute. Je sais que ça peut venir de plein d'éléments, la famille, une réflexion qu'on t'a faite, un comportement que tu as eu depuis petite parce que tu vois peut-être tes parents faire la même chose ou ta mère faire la même chose. Ça peut aussi venir de tout ce qui est générationnel, hein. Le fait que ce soit peut-être un schéma que tu as de ta grand-mère, de ta grand-mère, etc. ou d'une vie antérieure, si tu y crois. En tout cas, je sais que ça peut arriver de ces trucs-là et en fait, il y a des liens à briser à un moment donné. Ça peut venir aussi de ton éducation, ça peut venir de l'école, ça peut venir de copains, copines qui t'ont martyrisé et en fait qui t'ont dit que t'étais vraiment une grosse merde toute ta life. Tous ces schémas-là, tu les intériorises, tu les as avec toi et tu les gardes avec toi tout du long de ta vie. Et derrière, pour s'en débarrasser, ça se fait pas en 2 jours. Ça prend un petit peu de temps. Maintenant, on peut faire ça bien, on peut vraiment avancer, etc. Mais malheureusement, des fois, c'est pas suffisant, ça prend un petit peu de temps. Donc, ce qui est vraiment important dans ces moments-là, c'est de venir capter quelle croyance réellement vient m'emmerder le plus. Dans tout ce que j'ai dit, après, ça peut être tout, ça peut être un combo, ça peut être un mix. Mais pour moi, la première chose quand on veut vraiment avancer dans son business et surtout avoir un mental de leader, c'est ok, faut que je sois honnête avec moi-même là. Qu'est-ce qui me limite réellement? Qu'est-ce qui vient réellement m'empêcher d'agir? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème de croyance, etc. Souvent, c'est des croyances. Maintenant, il faut réfléchir. C'est quoi cette croyance-là qui vient m'emmerder? Moi, ce que j'aime faire, c'est de l'hypnose. Dans ces cas-là, si vraiment on n'arrive pas à comprendre, à savoir, parce que avec l'hypnose, on arrive à capter très vite ce qui peut avoir bloqué. On peut revenir sur un événement passé. Quelque chose qui a traumatisé notre enfant intérieur, une partie de nous, qui finalement est heurtée. Et finalement, tu n'agis plus comme toi. Tu agis comme toi qui a tel âge. Et on peut s'en débarrasser. On peut venir rassurer cette part de toi, on peut faire plein de trucs, ça va dépendre de toi. Et j'adore faire ce genre de travail parce que je me rends compte à quel point on peut largement sortir de ces schémas de merde. Parce qu'au final, ce ne sont que des croyances, donc c'est ce qu'on pense être vrai, mais ce n'est pas forcément la réalité. Et on peut littéralement implémenter une nouvelle réalité par la suite. Comment on fait pour se reprogrammer? Alors là, ce que je vais te raconter, ça peut être des fois un peu complexe à mettre en place. Maintenant, libre à toi d'y réfléchir. On peut en parler ensemble si tu veux. Si tu veux vraiment que les choses avancent, on peut bosser ensemble sur le sujet. En quelques séances, on peut travailler dessus. D'accord? Il va y avoir 5 étapes. Les 5 étapes, j'en ai déjà commencé à en parler en plus, donc ça va être assez simple. Je vais te les remettre tranquillou. Mais ce qui va être important dans ce processus-là, c'est vraiment d'être honnête envers soi. D'accord? C'est prioritaire. C'est vraiment le prérequis. Si tu ne sais pas te mettre envers toi-même et que tu n'arrives pas à t'analyser et que tu as zéro connexion à tes émotions, à qui tu es, etc., ça ne changera pas rien à ta vie, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu es bien conscient de ce qui se passe, là, ça marchera. L'étape numéro 1, déjà, c'est de capter sur quoi est-ce que tu procrastines le plus. Ok? Quel projet, quelle action, quel élément, finalement, tu ne fais pas.
D'accord? Et vraiment analyser complètement tout ton planning. Là, tu reprends tout ton planning, ton regard, machin, et tu viens comprendre. Ok, qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Majoritairement, tu vas trouver assez vite. C'est assez simple à trouver parce que c'est du concret, c'est du réel. C'est souvent ce que tu écris dans ton agenda que tu fais jamais. Par exemple, ta to-do list, c'est peut-être un truc que tu ne fais pas, mais alors quand tout le monde t'a dit que c'est important de le faire pour que ton business avance, tu vois, ça peut être énormément de choses. Et donc, l'objectif, ça va être de trouver. Quand tu as trouvé, tu vas noter ce truc-là que tu fais pas. Deuxième étape, tu vas te dire, ok, pose-toi la question. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose, ce truc-là, que je ne fais pas? Qu'est-ce qui me ferait ne pas agir sur ce sujet en moi? Est-ce que c'est une des croyances que j'ai notées? Est-ce que c'est d'autres croyances peut-être que tu as? Raconte-nous. Raconte-le toi sur les bouts de papier. Va exprimer exactement ce qui te fait peur sur le sujet. Est-ce que tu te sens pas à la hauteur? Est-ce que tu te sens pas capable du tout? Est-ce que tu penses que tu vas pas réussir? Est-ce que tu penses que, comme d'autres font mieux que toi, tu ne t'autorises pas à le faire? Est-ce que tu penses que tu vas rater? Parce que tu te dis, putain, mais en fait, si ça réussit, je suis dans la merde. Parce que j'aurais trop de travail. Ce genre de croyances bien ancrées. Voilà, tu vas chercher. Tu vas essayer de comprendre. Toi-même, avec toi. Derrière, troisième étape. Bon, j'ai capté ce qui va pas. Un truc qui me bloque. Ok. Maintenant que tu as ça qui est bien en tête, tu vas te dire, d'où est-ce que ça vient cette chose? Pourquoi est-ce que là, j'ai cette croyance-là qui vient sur ce sujet? Ouais, parce que souvent, on se dit, ouais, mais c'est bon, ça va aller, c'est juste que là, j'ai pas le temps. Oh non, on a toujours le temps. Surtout pour des trucs qui nous permettent d'avancer. Honnêtement, la procrastination ne devrait pas exister, tu vois. Surtout quand on entreprend, parce que on a une boîte à faire tourner, donc si tu procrastines, c'est que ta boîte, elle va pas tourner du tout. En tout cas, elle va s'arrêter un instant T et tu vas être dans la merde. Ok? Pourquoi est-ce que j'ai cette croyance-là? Pourquoi est-ce que sur cette action-là, j'ai ce truc-là qui revient? Insécurité, peut-être peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre ton temps, peur d'échouer, peur qu'on te dise non, bref, plein de choses. La cinquième étape, très simple. J'ai quoi à perdre si je fais cette action? Concrètement, j'ai quoi à perdre? Ça, c'est la question que beaucoup ne se posent pas, ou ne se posent pas assez. Quand on a peur de faire quelque chose, ok, on pose sur le papier, on réfléchit, on prend du temps, on se dit, ok, j'ai quoi vraiment à perdre si je fais cette action? Est-ce qu'il y a vraiment un truc où je mets dans le rouge, où vraiment là, ça peut être vraiment la grosse merde, et je peux littéralement, peut-être limite mourir en faisant cette action? Si tu n'as rien, c'est que tu as besoin de passer à l'action. Il n'y a pas le choix. Et là, c'est un truc que tu peux faire solo, d'accord? Je t'ai pas donné des outils bizarres, du reiki, de l'hypnose, tutti quanti, non. Ça, c'est vraiment des trucs simples. Travaille avec ton mental. Maintenant, si tu veux aller plus loin, il y a de la prépa mentale à faire. Et ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça te permet justement de redonner du sens, de te reconnecter à ton kiff, de te reconnecter à ton ambition, de garder son bien-être, ta sérénité, et vraiment de te dire, j'avance dans la bonne direction. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup ont oublié. Ok? Mais au moins, tu as ça déjà que tu peux faire, tu as les 5 étapes. Tu as les 5 croyances qui peut-être te limitent le plus, et là te dire, putain, mais en fait, si j'avais pas ces croyances, mais qu'est-ce que je ferais? J'avais peur de plus rien perdre, et que vraiment, genre, j'étais en mode, je peux y aller à 200%, mais qu'est-ce que je ferais? Parce que t'as tellement un potentiel de fou. Je vois tellement de nanas galérer, et je me dis, mais je fais mon taf, et je continuerai à faire mon taf, parce qu'aujourd'hui, plein de personnes méritent de sortir de cette ambiance, de cette morosité, qu'elles s'imposent elles-mêmes en plus, parce qu'elles imaginent qu'elles ne peuvent pas avoir plus. Et la procrastination, c'est un vrai fléau, parce que tu as l'impression que tu agis, mais en fait, tu n'agis pas. Et ça tue beaucoup de projets. Et franchement, ça fait très mal au cœur, parce que les projets sont beaux, mais ça demande d'avoir les épaules pour, et de se créer les épaules pour, parce qu'un entrepreneur n'est pas né entrepreneur, il a appris. Et ça, c'est la base. Un leader n'est pas leader du jour au lendemain. Tous les PDG que tu peux voir, des grands groupes ou quoi que ce soit, même eux, c'est pas du tout, ça n'a pas été leur vie de base. Hein. Ils ont fait plein de choses avant, ils ont de l'expérience, etc. Ils ont appris. Et c'est comme ça marche. Donc, peut-être à toi de voir, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour justement sortir de cette procrastination, faire ces 5 étapes que je t'ai données, et puis voir un petit peu ce que ça donne après derrière. Parce que là, déjà, tu as mis au clair avec toi-même, tu t'es rendu compte que c'était débile ce que tu pensais.
Mais une croyance, des fois, ça peut prendre du temps. Et donc pour ça, n'hésite pas. On en discute, on en parle. Et on se fait quelques séances pour justement sortir de cette croyance limitante et t'autoriser à passer au-delà de cette peur, de ce doute, pour avancer et arrêter de procrastiner, t'auto-saboter et t'éviter finalement une belle réussite. Alors que pourtant, peut-être qu'elle est juste là et t'attend. Mais tu peux pas y accéder parce que t'es trop focus sur tes peurs, tes croyances, et tu leur donnes toujours raison. Et nous, on ne veut pas donner raison à ces petites merdes. Elles sont gentilles, hein, mais elles nous servent à rien dans notre quotidien, elles nous empêchent vraiment, vraiment d'avancer. Et ça, c'est no go ici. Ici, on va avancer dans le podcast Impulse ton leadership. On est là pour impulser ton leadership, et c'est exactement ce qu'on vient de faire avec cet épisode. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu ressortir avec des clés, j'espère que tu as pu avancer de ton côté et te dire, ok, j'ai ce qu'il faut, ou je fais appel à Inès parce que je sais qu'avec elle, j'irai plus loin, plus haut, plus fort, plus rapidement, et que tu puisses littéralement peser dans le game, dans ton game à toi, parce que tu le mérites. Et il n'y a pas le choix, c'est ta destinée. Putain, je fais des punchlines très philosophiques, c'est assez fun. Bref, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles, d'accord, à partager un max autour de toi, partager l'épisode à d'autres femmes qui en auraient peut-être besoin aussi, qui sont entrepreneuses et qui ont besoin d'un bon coup de pied aux fesses et de sortir de leur procrastination de merde. Vraiment, c'est un fléau, mais on peut largement en sortir, t'inquiète pas, t'es obligé d'être un mouton et de suivre toute ta vie ce que d'autres ont dans leur tête. Tu peux vivre ta propre réalité. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Prends bien soin de toi et surtout, passe à l'action, s'il te plaît, et montre-nous que la procrastination, ce n'est qu'une illusion et que toi, tu peux largement être actrice de ton business. Prends soin de toi.